Quelle est la différence entre un échange centralisé, comme Binance, ou un échange décentralisé, comme Uniswap ou PancakeSwap? Alors, sur un échange centralisé, comme Binance, vous pouvez acheter tout type de crypto-monnaie. Donc, vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance, etc., etc. Mais un échange décentralisé, c'est très simple d'utilisation dans le sens où vous n'avez jamais à interagir avec la blockchain. Donc, pour interagir avec la blockchain, vous le savez peut-être, il y a besoin d'une wallet, de sécuriser sa wallet, de s'assurer qu'on fait correctement les transactions, etc. Rien de tout ça quand on utilise Binance. C'est Binance qui gère tout ça pour nous. Donc, d'une certaine façon, Binance joue le rôle de la banque. On lui confie nos crypto-monnaies et eux s'assurent de la sécurité. Ce qui signifie que sur un échange centralisé, comme Binance, ce n'est pas vous qui possédez réellement vos crypto-monnaies, c'est Binance qui en a la charge. Donc, la différence avec un échange décentralisé, donc Uniswap ou PancakeSwap, sont des échanges que vous devez utiliser en ayant vous-même une wallet sur les blockchains qui vous intéressent, et chaque échange décentralisé ne fonctionne que sur une blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Uniswap, par exemple, dessus, on ne peut échanger que de l'Ethereum et tous les tokens, les crypto-monnaies qui ont été créés sur la blockchain Ethereum. De la même façon, sur PancakeSwap, on ne peut trader que le BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance, et les tokens qui ont été créés sur la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain. Donc, ça fait que le choix est plus limité, mais l'argent, quand vous faites des échanges sur des plateformes décentralisées comme ça, c'est les crypto-monnaies sont toujours dans votre wallet, dans votre portefeuille, et c'est vous qui en avez la charge. Donc, c'est une première chose. Et ensuite, il y a la principale différence entre les deux tient au mécanisme qui permet d'échanger des crypto-monnaies. Donc, allons faire un tour rapide sur l'interface de Binance. L'idée n'est pas d'apprendre comment elle fonctionne, puisque j'ai déjà fait une série de vidéos là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais si on prend par exemple, quand on ouvre l'interface de trading de Binance, on tombe sur la paire Bitcoin-USDT. Eh bien, quand on veut échanger du Bitcoin contre de l'USDT, on a deux façons de le faire. Soit on peut placer un ordre limite, c'est-à-dire je veux acheter si le prix descend jusqu'à ce niveau-là ou je veux vendre si le prix monte à ce niveau-là. Les gens qui font ça sont ceux qui apportent de la liquidité à la plateforme. C'est-à-dire que s'il n'y avait personne qui mettait d'ordre limite comme ça, eh bien, un simple petit achat ferait monter énormément le prix ou une simple petite vente ferait descendre énormément le prix. Et donc, c'est ce qu'on voit à gauche ici. On a la liste de tous les gens qui veulent vendre au prix auquel ils sont prêts à vendre et la quantité qu'ils sont prêts à vendre versus les gens qui sont prêts à acheter au prix d'achat qu'ils proposent et avec la quantité d'achat qu'ils proposent. C'est ce qu'on appelle l'order book, le livre des ordres, et c'est ça qui permet de trader facilement, puisque si par exemple je voulais acheter un petit peu de Bitcoin au prix du marché, je peux décider de placer un ordre market et le prix sera alors le premier prix de vente proposé. Et j'ai tout simplement indiqué combien de Bitcoin je veux acheter, par exemple 0,01 Bitcoin, à faire acheter BTC et j'aurai acheté du Bitcoin. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que comme Binance gère les Bitcoins et les USDT de tous ses utilisateurs, quand les utilisateurs échangent entre eux du Bitcoin contre de l'USDT, il n'y a pas de transfert d'argent sur la blockchain. C'est simplement dans le centre de données, c'est Binance qui s'occupe de gérer le registre de qui possède combien. Et lorsque j'achète pour 100 € de Bitcoin, eh bien, contre 100 $ d'USDT, 100 €, Binance barrera 100 dans la valeur de mes USDT, baissera ça de 100 et augmentera de 100 $ la valeur de mes bitcoins.
et fera de même avec la personne à qui j'ai acheté. Donc, cette personne étant celle qui a le premier ordre d'achat présente dans la liste. Donc, quelle est la différence maintenant avec les échanges décentralisés? Sur un échange décentralisé, donc là, on a l'interface d'Uniswap. Sur un échange décentralisé, chacun a l'argent dans son propre portefeuille, dans sa propre wallet. Donc ici, c'est un portefeuille Ethereum sur Uniswap. Et du coup, si je veux échanger, je n'ai pas une liste d'ordres proposés par des gens comme ça. Il y a un autre mécanisme qu'Uniswap a mis en place et que tout le monde reproduit aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un Automated Market Maker ou AMM. C'est-à-dire que des gens, pour permettre de trader des crypto-monnaies, par exemple, prenons, alors sur l'interface, là on a l'overview qui nous montre quel est le volume qu'il y a eu d'échanges aujourd'hui, la liquidité totale, donc on va revenir sur la liquidité tout de suite, et les différents tokens donc sur la blockchain Ethereum qui s'échangent avec leur prix, le volume, le changement. Donc, dans Token, on peut voir la liste des tokens en fonction des volumes échangés aujourd'hui. Typiquement, l'Ethereum est celui qui a été le plus acheté et vendu aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, les paires. Donc, si par exemple, je veux acheter ou vendre de l'Ethereum contre de l'USDT, je peux aller sur la paire Ethereum-USDT. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore cette histoire de liquidité. La liquidité, c'est ce qu'on appelle aussi une pool. Il faut imaginer ça comme un réservoir et n'importe qui, donc c'est un réservoir qui contient à la fois des Ethereum et de l'USDT, et n'importe qui peut décider d'apporter dans ce réservoir et de l'Ethereum et de l'USDT, histoire d'augmenter la liquidité. Et si on veut augmenter la liquidité dans un réservoir comme ça, on est obligé d'apporter en même quantité en termes de valeur, donc à la fois de l'Ethereum et de l'USDT. C'est-à-dire que pour apporter de la liquidité, je pourrais par exemple mettre 100 $ d'Ethereum plus 100 $ d'USDT et ça rajouterait 200 $ de liquidité dans ce réservoir qui est le réservoir de la paire ETH-USDT. Ici, on voit la liquidité totale, donc en ce moment, il y a 146 millions de dollars dans ce réservoir, donc la moitié en Ethereum, la moitié en USDT. On peut voir le volume échangé, donc 54 millions ont été échangés, et les frais générés, ça, on y reviendra plus tard. Mais l'idée, c'est que sur une plateforme comme Uniswap ou PancakeSwap, on n'accepte jamais un ordre de vente ou d'achat que quelqu'un d'autre a placé. Le prix est dynamique et est fixé en fonction de la liquidité et de combien on vend ou on achète d'un token dans une paire. Typiquement, plus il y a une liquidité, par exemple, d'1 million de dollars sur une paire et que je veux en acheter pour, je ne sais pas, pour 10 000, ce qui fait 1% de la liquidité, eh bien, ça fera bouger le prix d'à peu près 1%. Si j'achète pour 10 000 $ d'Ethereum avec des USDT, eh bien, ça enlèvera pour 10 000 $ de valeur d'Ethereum du réservoir et ça rajoutera pour 10 000 $ de valeur d'USDT et le prix se fixera automatiquement pour que, avec les nouvelles quantités dans le réservoir, les prix des deux soient toujours égaux. Voilà pour le mécanisme. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais ça permet de comprendre cette histoire de liquidité et de voir que quand on est sur un échange décentralisé, il faut aussi bien regarder le prix que la liquidité, puisque si on veut trader des quantités importantes, on risque de faire varier beaucoup le prix, ce qui est en particulier vrai pour des crypto-monnaies jeunes où il y a peu de liquidité. Du coup, voilà.